Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. King Kong et Godzilla, hein, sans conteste les monstres les plus puissants et les plus célèbres du cinéma. Hein. Alors, mais pourquoi donc cette fascination pour ces deux monstres? L'autre est un primate et l'autre est un dinosaure. Eh ben, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, d'accord, très bien. Alors, pour comprendre que, franchement, que Godzilla et King Kong sont vraiment ce qu'on peut appeler les deux monstres fétiches du cinéma et qui plus est du cinéma, comment dirais-je, action fantastique du cinéma et consacré évidemment du cinéma qui parle de monstres. Hein. Mais pourquoi exactement ces deux monstres fascinent? Parce que déjà, premièrement, ils sont balèzes, mais balèzes comme tout, limite craqués. Ils ont une super puissance tellement on est incapable de, comment dirais-je, de les départager. Et surtout, ils méritent vraiment ce qu'on peut appeler le titre des monstres les plus puissants de la Terre. Hein. Mais ce n'est pas tout. Enfin, ce n'est pas tout, mais pour moi, Godzilla et King Kong représentent non pas ce qu'on peut appeler les deux forces de la nature, mais plutôt les forces titanesques de la nature. Hein. Et c'est peut-être pour ça pourquoi ces deux monstres ont fasciné et qui fascinent encore de nos jours. Hein. Bon, alors évidemment, je ne vais pas non plus m'amuser de faire la chronologie comment dirais-je, des films de Godzilla et King Kong. Il y en a quand même toute une armada. Alors, on va faire un par un. Alors, ce qui concerne les films de King Kong, eh ben, ma foi, ils sont tous assez bien les uns que les autres. Bon, d'accord, c'est loin d'être le premier de 1933 qui est fameux, qui est un pur chef-d'œuvre. Celui de la version 76, bon, ça peut passer. Et la version de Peter Jackson, magnifique. Vraiment. Non, 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 pas de sarcasme entre nous, mesdames et messieurs, c'est magnifique comme tout, tellement voilà, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais Jackson, il a vraiment mais ce qu'on peut appeler, mais bien compris à quel point il fallait vraiment mais moderniser le King Kong. Tellement la version de Peter Jackson est assez fidèle à la version de 1933. Hein. Mais sinon, les King Kong, pour moi, c'est vraiment ce que c'est. Déjà, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais c'est le monstre de type simiesque qui a vraiment mais, révolutionné mais, le monde. Quoi. Franchement, pour moi, pour ma part, il a vraiment une très grande préférence. Hein, surtout que quand il a une passion pour les femmes, ça prouve qu'il est visiblement c'est son petit côté la belle et la bête. Quoi. Enfin, la bête de la belle et la bête, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est ça qui est passionnant avec ce personnage. Il représente l'aspect primitif de la nature. Hein. Bon, et évidemment, quand on parle de films de King Kong, je pourrais en citer quelques-uns. Bon, il y en a certains qui sont, comment dirais-je, quand je viens de vous dire, il y en a qui sont assez bien, d'autres moyennement bien, et d'autres qui sont quasiment, mais un petit peu médiocres sur les bords. Par exemple, je peux en citer quelques-uns, notamment Queen Kong, qui est un petit peu la version féminine de King Kong, une production britannique, pas très fameuse. Sinon, je crois qu'il y a aussi Konga, qui est un petit peu ressemble un petit peu à King Kong mais d'un autre genre, qui est aussi notre film britannique. Sinon, il y a aussi App, où King Kong revient, un film américano-coréen, ouais, qui est un petit peu nanar, certes, sur les bords, mais bon, c'est passable. Oh, évidemment, je peux en citer quelques-uns, notamment celui que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, hors vidéo, notamment King Kong s'est échappé, où il affronte son double robotique, à savoir Mécanique Kong, qui a été réalisé par Ishiro Honda, le même Ishiro Honda qui réalisera et créa Godzilla. Alors celui-là, franchement, il est assez bien, il est assez correct, ça va, ça va, franchement c'est passable. C'est passable, il est assez intéressant à voir. Donc s'il le faut, j'essaierai de voir si je peux le, vous le trouvez celui-là, si certains d'entre vous sont fans des films de King Kong. Alors, vous vous demandez très certainement, est-ce que j'ai vu le dernier film de King Kong, à savoir King Kong Godzilla, le Nouvel Empire? Eh bien, oui, je l'ai vu. D'ailleurs, je comptais justement en parler. Bon, le film, franchement, il est assez agréable à regarder. Ça va, je l'ai regardé, je me suis pas ennuyé, je me suis pas fait chier. Franchement, j'ai passé un assez bon moment, tellement le film est assez bien. Voilà, donc je vous explique comment dirais-je le résumé, tant pis pour le spoiler. Donc c'est l'histoire de King Kong qui se trouve dans le monde, je crois, je sais plus si dans un autre monde, au fin fond
Oui, enfin, qui se trouve en dessous de la terre, c'est ce que je veux dire. Excusez-moi, j'essaie de me souvenir, et malgré mon futur vieillage, qui rencontrera aussi pas mal de congénères et d'autres monstres, se dit en passant. Il rencontrera d'ailleurs Scar King, qui est un petit peu une sorte de sosie maléfique de lui, qui sera secondé par Shimo. Alors, Shimo, d'après mes sources et d'après ce que j'ai, comment dirais-je, d'après ce que j'ai étudié ce kaiju, c'est un kaiju assez de type saurien qui crache, comment dirais-je, comment ça s'appelle, ah oui, des sortes de rafales de glace, enfin qui crachent de la glace. C'est un petit peu la Reine des Neiges en mode kaiju, si je puis dire. Bref, d'ailleurs, il sera secondé par Godzilla, d'ailleurs, Godzilla, qui est un petit peu le. D'ailleurs, il apparaît également dans ce film. Il aide, comment dirais-je, la société monarque à détruire des monstres qui se trouvent quelque part dans les environs de la Terre. Et aussi à quoi ça puisse paraître, il a un très bon rôle à jouer. Alors si vous ne connaissez pas ce film, je vous conseille d'aller le voir, tellement il est assez bien. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un scénario à la The Avenger, mais avec des monstres. Voilà, où les deux monstres, à savoir King Kong et Godzilla, ça s'allie pour sauver la Terre. Hein, oui, je sais, ça a l'air. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un scénario typiquement basique, assez original. Et c'est plutôt un très bon film, ça va. Je ne vais pas dire que c'est un mauvais film, au contraire, c'est un très bon film. Si vous ne connaissez pas, franchement, certains films de King Kong et de ceux de Godzilla, je vous conseille de le regarder. D'ailleurs, j'essaierai de voir si je peux vous le trouver en français ou dans une autre langue. Enfin, je sais pas, je verrai ce que je pourrais faire, mais franchement, le film est assez bien, je vous conseille d'aller le regarder. Intéressant. Alors, j'ai parlé un petit moment des films de King Kong. Bon, alors, désolé si j'ai pas tout dit à propos de certains, parce que j'en ai cité quelques-uns dans une de mes dernières et récentes vidéos. Bon, bref, donc désolé si je ne cite pas beaucoup, parce que ça serait quasiment répéter les choses. Mais bon, même si vous êtes fan de King Kong, n'hésitez pas, comment dirais-je, à aller voir quelques-uns. Maintenant, si vous voulez bien, on va s'intéresser tout de suite au film de Godzilla. Alors, évidemment, Godzilla, inutile de le présenter, franchement, tout le monde le connaît depuis sa première apparition en 1954, réalisé par Ishiro Honda. Alors, pour moi, tout comme King Kong, il a vraiment ce qu'on peut appeler une place à part. Ce film a révolutionné les films de monstres. Hein. Et évidemment, les films de Godzilla sont quasiment légion. Ça va à l'encontre de Godzilla de 1954, c'est Godzilla contre Mothra, Godzilla contre King Kong, qui aura aussi un remake au cours des années 2020, Godzilla contre Gigan, Godzilla contre, comment il s'appelle, qui est Ghidorah, Godzilla contre Hedorah, Godzilla contre Destroya, sorti en 1995, qui est assez... bon, il est plutôt pas mal, mais c'est surtout à la fin où il meurt. À la fin, il se laisse un petit peu, comment dirais-je, brûlé par un... Alors, je vous explique, Alors, le film, je ne l'ai pas vu, mais j'ai quand même, comment dirais-je, vu quelques extraits. Le film, franchement, il est assez bien, et à la fin, il meurt car son cœur de réacteur commence un petit peu à l'enflammer, et du coup, à la fin, il meurt à petit feu, et ce qui donnera la mort assez symbolique de ce monstre. Alors, le film est bon, ok, il meurt à la fin, mais bon, après... ça sera ce qu'on peut appeler le dernier film de Godzilla. Hein. Et pourtant, les films de Godzilla, il y en a certains qui sont assez bien, d'autres qui sont quasiment moins bien, qui donnera une grande source d'inspiration. Ça va à la rencontre de Gorgo, comment il s'appelle, Pulgasari en Corée du Nord, en passant par Yongarai en Corée. Ou encore, je peux citer un que j'ai vu, qui pas certes très fameux, certes, mais qui mérite au moins d'en parler, à savoir Godzilla de Roland Emmerich. Voilà, sorti en 1998. Bref, c'est le même Roland Emmerich qui a réalisé Independence Day. Bref, bon, alors, franchement, le film est certes excellent, mais c'est loin d'être, comment dirais-je, le meilleur film de Godzilla. Parce que déjà, franchement, le Godzilla en question, il a un petit peu... comment dire, il a pas vraiment, il ressemble pas du tout à celui qu'on a coutume de voir. Je pense que franchement
le film de Godzilla de Roland Emmerich. Je pense qu'ils vont essayer, comment dirais-je, de le moderniser. Mais le public, notamment le public japonais, ne l'a pas très bien apprécié. Bon, en même temps, je peux pas leur en vouloir. Je peux pas leur en vouloir. Bref, le film est certes bien, mais ça vaut pas mieux l'ancien Godzilla. Je suis désolé. Mais bon, le film est pas mal. Enfin, encore faut-il savoir l'apprécier. Après, si le film ne respecte pas Godzilla, je suis encore désolé. Mais bon, si vous êtes fan de Godzilla, n'hésitez pas, comment dirais-je, à aller voir ce film. Et de plus, il y a bien sûr Matthew Broderick et le célèbre Jean Reno. Oui, alors Jean Reno joue dans ce film. Et c'est pas des conneries. Franchement, c'est pas des conneries. Où il joue le rôle d'un agent français. Alors, je vous donne, comment dirais-je, le scénario. Une tempête effroyable de navires qui chavirent au large des côtes américaines, des empreintes géantes creusées dans le sable des îles voisines. Un danger sans nom se rapproche de New York. Le chercheur Nico Tatopoulos est appelé à la rescousse pour aider les États-Unis à traquer le monstre à l'origine de ces désastres mystérieux. Ouais, alors, bref, le scénario est vraiment très basique. À côté de ça, mais le scénario de 1954, c'est du roman. Franchement, c'est du roman. Ah oui, c'est celui qui dit qu'il est. Bref, les gens, si vous aimez franchement les films de monstres et qui plus est des films de kaiju, alors très sincèrement, je vous conseille de regarder certains films, mais notamment les films de King Kong et de Godzilla, et limite King Kong contre Godzilla. Bref, si vous voulez voir certains, je n'hésiterai pas, comment dirais-je, à vous en trouver quelques-uns. Bon, je ne trouverai pas tout en entier parce que il y en a quasiment, mais toute une armada, ça va me prendre des heures et des heures et des heures d'en parler et de vous citer, mais bon, s'il le faut, j'en vous en montrerai quelques-uns, aucun souci. Alors, franchement, qu'est-ce que je dois penser à propos des films de Godzilla et ceux de King Kong? Ils sont tous assez bien, ils sont assez cultissimes, ils sont assez mémorables, franchement. Si vous êtes fan de monstres et des films de kaiju, autrement dit des films de monstres japonais et très bien autre chose, franchement, ces films-là sont faits pour vous. Et très sincèrement, je vous conseille de tous les regarder, que ce soit des vieux, des récents et même des pré-récents. Franchement, ces films, franchement, comme je viens de vous dire, ils représentent franchement l'aspect mais titanesque et de la force de la nature. Franchement, franchement pour moi, King Kong et Godzilla représentent tous les deux la force titanesque de la nature. Voilà, c'est pas la force de la nature, c'est vrai, mais la force titanesque de la nature. Hein. Comme quoi, la nature a vraiment ce qu'on peut appeler le pif pour créer des spécimens pareils. Hein. Mais bon, alors, je sais que franchement, c'est du cinéma et de la pure fiction, mais s'il existait vraiment des monstres géants de ce type, comme les kaiju, il y a forte chance qu'ils soient vraiment les maîtres du monde. Quoi, hein. Et d'ailleurs, c'est vraiment le thème adéquat, si je puis dire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était donc la vidéo spéciale consacrée au film Godzilla et King Kong. Bref, si cette vidéo vous a plu, suivez comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Ici à salut et rendez-vous pour de prochaines vidéos spéciales Cinéma Club. Bye. Maintenant j'ai presque envie de faire une autre vidéo Cinéma Club consacrée à Alien et Predator. À très bientôt. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.